Bonjour tout le monde, je m'appelle Bruce. Écoutez, encore un grand merci à vous tous. Ce serait pas de vous autres, je ne serais pas ici, des ovnis sur la planète Jupiter, et vous voyez les lunes galiléennes. Regardez comme il faut, c'est à la veille de commencer le show. On peut voir une lumière, mais vu que j'ai ralenti l'image, je vois que la lumière n'est pas seule. Il y a des reflets de lumière qui viennent de cet objet. Aussi, il y en a un qui se rattrape là, derrière, comme pour rattraper un groupe d'ovnis. Pensez comme ceci, par exemple, comme théorie, comme spéculation. Imagine si cette lumière-là, c'est pas un ovni, mais un troupeau d'ovnis. À peu près 1000 ovnis, ou peut-être, je sais pas, 200 ovnis, gros comme des pays, si vous voulez. Ça peut être n'importe quoi, c'est toujours le scale and size, la grandeur des affaires à comprendre. Regarde les caractéristiques des objets qu'on voit. Lui, celle-ci n'est pas illuminée du tout. Et ici, on en voit un où on voit des reflets de lumière. Bien sûr que ça peut être l'atmosphère alentour de Jupiter puis les gaz, ça, je comprends ça. Mais regarde les détails qu'on peut voir sur cet objet. On voit assez de détails pour être capable de dire oh oui, heureusement, c'est pas de la pixelation et c'est vraiment quelque chose qu'un reflet de lumière qui vient de cet objet-là. Il y a d'autres ovnis alentour de cet objet-là. C'est des trouvailles là que, écoute, regarde, à droite, il apparaît en arrière avec encore une forme géométrique qu'on peut voir. Parce qu'aujourd'hui, on va regarder plusieurs formes d'ovnis et de prises de photos que j'ai attrapées. Regarde ceci. Regardez bien comme il faut. Je vais le faire passer plusieurs fois. Puis regarde qu'est-ce que ça fait. C'est une lumière illuminée qui est en train de s'éloigner ou de traverser dans le ciel. Mais soudainement, une illumination. Pourquoi, je ne sais pas. Ça n'a vraiment pas de l'air de météore, ni un astéroïde, et sûrement pas une satellite, parce que je les vois pas petits comme ça. J'en vois-tu même des satellites? On ne sait même pas si c'est des satellites qu'on peut voir. J'ai pas ce problème-là à vouloir prouver ça. Moi, je fais juste filmer ce que je vois dans le ciel. Alors, regarde, c'est vraiment cool, là. On le voit bien. Ça me ferait que pendant 4 ans, ben c'est ma quatrième année que je commençais, pendant 3 ans de fête, de recherche, la seule estinade, les seules affaires qu'on s'estime toujours dessus, les trolls et moi, c'est que qu'est-ce que je trouve, c'est entre Jupiter et la Terre. Fait que c'est pas vraiment loin comme Jupiter. Mais je suis absolument d'accord avec tout ça. Moi, je suis complètement d'accord avec tout ça. C'est vrai, ça se peut. Ça se peut que ce soit juste du débris. Mais mon but, c'est de montrer qu'est-ce que je vois. Raw. Cru. Et sans filtre, sans rien faire. Ici, tu as un ajustement. J'ai descendu l'intensité de lumière, the exposure, dans l'image. Ici, on voit sur la surface de la Lune différentes formes d'ovnis. Ici aussi, on va voir un paquet d'affaires dans cette vidéo-là. On va voir des magnifications extrêmes. Mais en même temps, on va voir une variété d'affaires. Regarde juste pour grosseur. 2 astéroïdes que j'ai pognés en même temps passé. Mais regarde l'étoile, la grosseur au-dessus. Vraiment, vraiment plus gros que l'étoile. Alors, est-ce que cette étoile peut être loin et ces 2 astéroïdes près de la Terre? Ben oui, c'est sûr. J'estime pas personne là-dessus, puis je veux que ça soit clair. Voici 3 étoiles avec un objet qui passe, que j'analyse les caractéristiques, qu'on voit que ça peut être un débris, peu importe, mais c'est documenté, plusieurs objets, toujours différents que je pogne. Sur la surface de la Lune, des objets bleus qui se lèvent dans les fumées dedans, cachées sur la surface et décollent rapidement. Est-ce que vous avez déjà vu ceci dans le ciel, près du soleil ou peu importe où? Laisse-moi vous dire, j'ai regardé ces maudits nuages-là en arrière, passer derrière et devant cet objet, anomalie dans le centre, et il n'a jamais changé de forme, jamais bougé, pendant au moins 20 minutes. Ça restait là, tu vois que ça a 2 queues, si vous voulez, à l'arrière, que ce soit quelque chose, fait passer au symbole de la NASA, si vous voulez, et on voit cet objet magnifique. Ici, on le voit en inversion, pour que vous voyez vraiment que c'est un objet brillant, plus brillant que les nuages, mais ça le restait là pratiquement une demi-heure. La manière que nos appareils photo attrapent ces objets-là, les ovnis, regardez les formes. Écoute, c'est en documentant les caractéristiques de chaque objet. Qu'est-ce que vous pensez de ceci? Quel qui est plus près, vous pensez, la Lune ou cette affaire-là? Moi, je vois une étoile qui est
pas mal plus près que de la Lune. Mais encore, c'est toujours des illusions optiques. Je comprends. Parallaxe, il parle d'un paquet d'affaires. Ça, c'est The Blood Moon, la Lune de sang. Est-ce que c'est de même que vous l'appelez? Sûrement non. Mais de toute façon, c'est The Blood Moon que j'ai eu durant une tempête de neige. Il y avait beaucoup de brume et j'ai réussi à travers. Non, c'est vrai, une tempête d'été, pas de neige, de pluie et quand même on pouvait avoir ces couleurs-là. Et on les voyait même plus, les couleurs, à cause de, bien sûr, la pluie. Oui, dans le cercle à gauche que tu as vu, c'est un objet qui est apparu simultanément et a disparu en même temps que cette flash. Et c'est un peu comme un stroboscope. Ça a fait 3 ou 4 shots très vite en ralentissant l'image et ça a comme apparu. Système d'étoiles, Sirius, ils appellent ça une étoile. C'est sûr que des étoiles, c'est des systèmes grands comme des systèmes solaires. Puis j'ai vu 7 objets magnifiques tout près au-dessous, 1, 2, 3 lumières avec une ligne en plein centre. Fait que c'est des objets qu'on peut voir apparaître dans le ciel. 3 lumières qui apparaissent et semblerait-il à sortir de l'OVNI, la lumière à gauche, qui est plus large sur la surface de la Lune. En descendant l'intensité de lumière, on peut voir ces formes d'OVNI sur la surface. Alors, regardez ceci. Ça, c'est straight up spectaculaire. C'est les OVNI, c'est qu'est-ce qu'on voit comme un fantôme, si vous voulez, sur la surface. Que pensez-vous de ceci, les amis? C'est le cratère Copernicus. Regarde les couleurs sur la surface et regarde aussi tout, les connexions, la construction. Écoute, moi je vois beaucoup d'affaires que c'est pas des pierres là, qu'on voit sur une surface. Voyez-vous le rectangle? Ici, je me fais disparaître le carré. C'est pas que je veux que vous en voyez un, là, mais regarde. Si tu t'éloignes un peu, tu vois vraiment un carré tout près entre Kepler et Copernicus. Et bien sûr, Aristarchus tout loin à droite, qu'on peut voir. En s'avançant, on voit la ligne du Terminateur. Un rectangle sur la surface. Mais que pensez-vous de ceci? Les amis, Littrow Valley, la vallée Littrow. Nous sommes exactement dans la Mare Serenitatis, tout près. Regardez le carré, c'est une forme, c'est une construction où ce que l'Apollo 17 ont déclaré d'avoir atterri, c'est sûrement à 15-30 km exactement où ils ont dit qu'ils ont atterri. Regarde la magnification. Regarde le centre de cet objet. En plein centre du carré, les amis, on voit un objet élevé sur la surface. Ça, c'est une preuve extraordinaire quand tu y penses. Là. Pourquoi que je ne l'ai pas vu par avant? Pourtant, j'ai été voir dans mes... Bessel est en plein centre sur la ligne blanche. Là. Souvent que je vous parle de Bessel et montrer la surface. Mais pourquoi qu'on ne peut pas voir certains objets ou endroits des fois? Ben, regarde-moi ça. C'est parce que la surface a une fumée, une poussière, non, pas une poussière, une brouillard sur la surface. Qui dit que la ligne bleue que vous voyez là-haut, c'est pas une ligne d'oxygène? Pourtant, la NASA disent eux autres mêmes, ils nous montrent des objets, des lunes, et ont des lignes bleues alentour, ils nous en parlent que c'est de l'oxygène. Pourquoi que qu'est-ce que moi je pogne, ça sera pas de l'oxygène? C'est pas toute la réfraction, là, qu'est-ce qu'on pogne, là? Au sud du cratère Tycho.
Qui dit que la lumière provenant de ce cratère, c'est le soleil? Selon moi, c'est le cratère qui est en train de dégager cette luminosité-là. Ça peut être une partie du camouflage, ça peut être une autre onde, peut-être, hein, théoriquement, que peut-être probablement que nos yeux sont pas capables de voir.